le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul des produits NYX. Il y a un gros hype en ce moment, j'ai l'impression, des produits NYX. Et je me suis dit, je vais tester d'autres produits de la marque parce que j'en utilise depuis très longtemps. Je crois même que dans la toute première vidéo que j'ai publiée et tournée, il y avait des produits NYX déjà dedans que j'ai retrouvé. Du coup, je voulais un peu voir ce qu'il en est avec ce hype parce que moi je connais cette marque depuis assez longtemps, j'utilise depuis assez longtemps, donc pour moi elle a rien à prouver plus ou moins, et j'avais envie de vous swatcher les produits que j'avais parce qu'en soi j'aime beaucoup la marque, j'aime beaucoup les produits, donc voilà un peu tout l'intérêt de cette vidéo et on va commencer tout de suite avec ce haul. Je vais tout de suite commencer avec le Pore Filler qui était un des primers que je voulais depuis que les magasins sont sortis parce que je ne le trouvais pas tout le temps à chaque fois. J'avais le HD Primer qui était un hype aussi sur YouTube mais que j'aimais pas du tout, ça me rendait le visage blanc de chez Blanc. Si vous avez vu un de mes tutos maquillage, je vous le mettrai en lien, vous savez de quoi je parle. Mais celui-là il est beaucoup mieux, il est beaucoup plus facile à utiliser, il affine vraiment bien l'apparence des pores en tout cas. Je préfère largement ce primer au HD Primer de chez NYX de la même marque. Tout simplement parce que j'aime le sentiment qu'on a sur la peau, sur l'application, etc. C'est vraiment agréable et il est plus petit, il est plus agréable. Je trouve qu'il est mieux en fait. Ensuite, il y avait ce concealer-ci, c'est le Full Coverage Concealer, je crois. Above and Beyond. Quand je l'ai vu à Paris, celui-là j'ai acheté à Paris, il y a certains produits que j'ai achetés en Allemagne et d'autres que j'ai achetés à Paris. Celui-là je l'ai trouvé en France, à Paris. Et quand je l'ai vu, surtout de la teinte Chestnut, c'était comme si mon cœur était libre ou je sais pas, c'était un sentiment de joie parce que c'était un de mes premiers concealers que j'ai pu acheter quand j'étais aux États-Unis il y a maintenant un moment maintenant, et c'était un des premiers concealers que j'avais acheté. J'étais trop contente, je l'aimais trop, sauf qu'une fois vidé, je l'ai plus retrouvé et là j'étais trop contente de le retrouver ici en France avec dans un magasin NYX, etc. Je me suis dit ça y est, je peux m'en racheter à l'infini. Sauf que je crois que la teinte Chestnut n'est pas la même aux États-Unis qu'en France. Elle est beaucoup plus claire et je peux pas camoufler mes petites imperfections sur le visage avec. Par contre, je peux vraiment bien redessiner mes sourcils avec, donc bon, j'étais un peu déçue que la teinte ne soit pas exactement la même que celle que j'avais à l'époque, mais je l'utiliserai quand même parce qu'en soi, la texture, etc. reste la même, c'est juste la teinte qui ne me correspond pas. Pareil pour l'anti-cerne HD de chez NYX qui a la même teinte Chestnut aussi. Celui-là, je l'utilise plutôt pour illuminer mon dessus d'œil. Déjà au niveau du packaging, je me suis rendu compte qu'il était un peu plus clair par rapport à ce que je pensais, même si ça a le même nom de teinte, Chestnut aussi, il est trop clair. Enfin, si vous êtes un tout petit peu plus foncé au niveau de votre teinte que moi, ça va être beaucoup plus clair parce que déjà chez moi, c'est assez limite, c'est vraiment limite. Il faut que je poudre avec une poudre qui est assez proche de ma carnation pour atténuer l'extrême clarté de ce produit. Au niveau des anti-cernes et des correcteurs, s'il vous plaît NYX, allez un peu plus foncé. Encore un peu, encore. Vous êtes sur la bonne voie mais encore un peu. Voilà, ça me manque encore un peu de teinte foncée chez NYX et voilà, ça m'a un peu déçue, mais en soi les produits sont géniaux. Cet anti-cerne il est génial, j'utilise tous les jours depuis que je l'ai parce qu'il est super couvrant. Il est assez épais, facile à étaler et ensuite quand vous fixez avec une autre poudre, c'est top en fait. Donc en soi, c'est un bon produit, c'est juste la teinte qui pose problème. Je suis vraiment obsédée par les produits aux lèvres et je me suis rendu compte que j'ai encore plus de produits à lèvres NYX chez moi. Ça a été vachement difficile de retrouver lesquels que j'avais achetés parce qu'en soi j'ai une sacrée collection finalement. Mais concentrons-nous sur les achats récents et voilà ce que j'ai ajouté récemment à la collection. Tout d'abord, on va parler un peu des Liquid Matte, Velvet Matte, je sais pas quoi, il s'appelle comment? Soft Matte Lip Cream. Oh, Dieu merci pour ça. C'est les premiers rouges à lèvres ou encre à lèvres, truc liquide à lèvres qui est mat mais super agréable aux lèvres. Ce sont vraiment les plus agréables que j'ai pu appliquer sur mes lèvres. J'ai d'abord pris le Copenhague et le Transylvania que j'avais repéré depuis un moment, que j'avais vraiment envie de tester et que j'adore vraiment. Le Copenhague est plus un framboise foncé et le Transylvania c'est plus un violet foncé. Donc même si vous avez la peau foncée, ça va pas faire du noir, même si vous avez l'impression que sur le packaging c'est hyper sombre, ça va. Ça vous fait un rouge à lèvres sombre mais pas sombre dark côté obscur, je sais pas quoi.
ça va, c'est vraiment portable. Les deux sont vraiment portables et vraiment jolis, surtout pour cette période de l'été, de l'automne. Oh, l'été me manque. Si je devais vous recommander de tous les produits à lèvres NYX, une gamme en particulier, bah, ce serait les Soft Matte Lip Cream. Après, ce serait les Buttercream, Butter Lips ou Buttercream, que je vous en ai parlé l'année dernière, en long et en large, vous les connaissez je pense. Mais ceux-là sont vraiment bien. Ensuite j'ai pris deux autres différents que je connaissais pas mais que j'avais envie de tester parce que c'est une gamme de lac encre à lèvres que j'avais pas encore testé. Une fois les NYX Liquid Suede, c'est aussi des encres à lèvres, les rouges à lèvres liquides. Voilà, c'est bien, l'effet est plus ou moins là, je trouve pas que ça a un effet suede sur mes lèvres, mais je trouve que c'est mat et que c'est joli, le rendu est vraiment bien, c'est agréable les lèvres. J'aime beaucoup, si je devais prendre d'autres teintes, je le ferais. Là, pour le moment, j'ai pris la teinte Cherry Skies, qui est un rouge foncé, que j'aime beaucoup. C'est pas celui que je porte sur les lèvres, mais c'est très similaire. Et voilà, j'aime bien, mais je saute pas au plafond, vous voyez. C'est bien, c'est vraiment bien. Ensuite, le dernier, c'est les lingeries. J'en entends tellement parler depuis que c'est sorti, et j'avais vraiment envie de tester ce qu'il en était avec ces lingeries. En soi, c'est des rouges à lèvres liquides, mat, pareil comme les autres au final. La seule chose pour moi, c'est que j'ai une relation amour-haine avec ce produit-là. Parce que certes, les teintes sont super jolies, ça vous fait un joli nude. Mais encore, il faut choisir son nude. Il y en a tellement qu'au final, on ne sait pas trop ce qui nous va. Mais une chose est sûre, il faut toujours utiliser un crayon à lèvres. S'il vous plaît, utilisez un crayon à lèvres. Vous ne pouvez pas juste appliquer ça, il faut, si vous avez la peau foncée ou un tout petit peu, un teint un tout petit peu mat, même pour les peaux claires, appliquez un contour des lèvres avec un crayon s'il vous plaît, parce que sinon ça va faire trop nude, ça va faire des lèvres de cadavre. Je sais que c'est la période Halloween, mais non. Un crayon à lèvres est quand même nécessaire pour ces produits-là. Et je sais pas, quand je l'applique, il y a des moments où je trouve que la teinte est géniale, mais au fur et à mesure, j'ai l'impression que c'est trop clair. C'est un nude quoi, vraiment nude. Et c'est difficile à expliquer, mais j'aime et j'aime pas ce produit. Autre chose que j'aime pas, c'est la texture. Comparé à tous les rouges à lèvres liquides que je viens de vous montrer, celui-là c'est le seul qui colle vraiment aux lèvres. C'est-à-dire que quand vous faites ça, ça colle. Là je viens de le faire, ça colle pas, j'ai pas peur qu'il y ait des débris ou que le produit s'écaille sur une partie de mes lèvres. Là j'ai vraiment peur. Quand j'ai ça, je ne bouge pas mes lèvres, ils sont fermés ou ils sont jamais ensemble en tout cas durant la journée parce que je fais vraiment attention parce que j'ai peur, c'est tout. Et c'est un des points les plus importants que je voulais vous dire à propos de ce produit, c'est que il fait un peu peur. Franchement, à moi, il me fait un peu peur. Mais en soi, les teintes sont géniales et ça n'a rien de réellement différent pour moi par rapport aux autres produits à lèvres si c'est une encre à lèvres quoi. Dernière chose que je voulais vous montrer de mes achats, c'était ça. Je me suis créé ma propre palette et elle est trop belle. Je suis trop fière de ma palette en fait. Elle est géniale et ce que je peux vous recommander quand vous faites une palette, c'est de vous faire une rangée de neutres que vous pouvez appliquer seul ou combiner un tout petit peu. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Une ligne neutre, donc d'avoir vos fards pour tous les jours, pour le maquillage naturel, etc. Une autre rangée de transition ou pour assombrir un tout petit peu, pour donner un côté un peu sophistiqué à votre première lignée. Et enfin, la dernière rangée où vous pouvez vraiment vous aventurer. C'est comme ça que j'ai réfléchi pour créer ma petite palette et j'en suis trop contente parce qu'au final, je l'utilise plus que les autres palettes depuis que je l'ai. Je fais des combinaisons, je suis trop fière en fait de ma palette et je fais des combinaisons de fards. Aujourd'hui j'ai utilisé les deux ensemble ici. Sinon quand je veux faire un truc un peu plus foncé pour l'automne, j'utilise ces trois avec un peu de celui-là en coin interne. Vous pouvez vraiment vous amuser avec. Pour un maquillage Halloween j'ai utilisé celui-là et voilà, j'ai envie de tester le jaune et le bleu aussi. C'est vraiment trop génial. Ils sont très faciles à appliquer. Ils perdent un peu de matière quand vous passez avec le pinceau, c'est pour ça que ma palette, je viens de la nettoyer mais elle était assez sale au début. Donc vous perdez pas mal de matière, c'est un peu dommage, mais c'est super crémeux, c'est super pigmenté et ça s'étale super bien. Donc moi je suis absolument fan de ces fards, de la possibilité de se créer une palette et c'est pas trop cher en fait, tout dépend
des types de fards que vous prenez. Je me rappelle plus trop des prix, mais sachez que tous les fards n'ont pas les mêmes prix et qui varient en fonction de la finition du fard. Donc voilà, ça me rappelle un peu la Nubian palette, mais c'est la mienne, c'est la Coco palette. Si vous voulez, vous pouvez la recréer aussi, n'hésitez pas à me taguer si vous faites ça, parce que ça me ferait plaisir qu'on ait toutes la même palette NYX. Je vous ai fait un rapide maquillage des yeux avec cette palette, mais n'hésitez pas si vous voulez un autre maquillage, une fois naturel, une fois sophistiqué ou peu importe. Dites-moi si vous voulez voir d'autres looks avec cette palette parce que j'en suis trop fan, je l'aime vraiment beaucoup et je l'utilise vraiment tous les jours. Donc voilà, c'était tout pour mes derniers achats des produits NYX. Vous savez que j'en ai plein chez moi. Récemment, je l'ai même ici, vous voyez. J'ai acheté ça récemment. C'est la Mineral Powder, c'est une poudre minérale. Ça l'est donc toilette que j'utilise pour le dessous de mes yeux. J'ai d'autres primers, d'autres gloss. Qu'est-ce que j'ai encore de chez NYX? Je crois que j'ai un highlighter, je suis pas sûre, mais j'ai pas mal de produits NYX en soi et c'est une marque que j'aime beaucoup, qui est abordable et les produits sont de très bonne qualité, surtout les fards. J'ai été vraiment impressionnée par les fards de tous ces achats, c'est vraiment ce qui m'a bluffé le plus parce que je connaissais pas et j'étais vraiment agréablement surprise. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me donner un thumbs up comme d'habitude et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les vidéos parce que je reviens très rapidement. Bye!